Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu du fait de tenir l'inconfort. Et pour comparer, je vais utiliser l'image du sport. Et vous allez, je pense, comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai envie de comparer ça? Parce que parfois, en fait, quand on est dans l'inconfort, on a un petit peu envie d'abandonner, on a envie de retourner dans sa zone justement de confort, comme on dit. Et pourquoi? Parce que c'est premièrement inconfortable évidemment, mais ça peut être des fois un petit peu douloureux, des fois on est mal à l'aise, des fois on n'aime juste pas être dans cette situation où c'est un petit peu malaisant, où on sait pas trop pourquoi, on n'est pas à l'aise, et on a juste envie d'être tranquille et de retourner à ce qu'on connaît en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que justement c'est dans l'inconfort qu'on peut trouver notre prochain palier. Et j'y ai pensé la dernière fois que j'ai fait du sport, parce que parfois, on a l'opportunité quand on fait du sport, et si vous pratiquez un sport, vous allez sans doute comprendre, mais que ce soit par exemple de la course. On va dire que voilà, vous êtes une personne qui court tous les jours, et peut-être que vous avez remarqué que au tout début déjà d'une pratique sportive, il y a un moment où on a l'impression que des fois qu'on régresse le temps que notre corps il s'adapte, et puis il y a un moment où parfois on a l'impression de stagner, on est un petit peu au même palier, et ce qui se passe c'est que on fait la même performance en fait. Par exemple, si je me dis je vais courir tous les jours un petit peu. Voilà, en disant que je commence la course, je vais me dire au début, peut-être que je vais courir 10 minutes. Et puis au début, je me dis c'est dur, mais ok, c'est le début, c'est pas grave, je cours 10 minutes, c'est pas grave si j'arrive pas entièrement. Jusqu'au jour où j'arrive peut-être à courir 10 minutes sans m'arrêter. Et peut-être que c'est déjà incroyable, peut-être que j'ai des problèmes pour gérer ma respiration, peut-être que j'ai des problèmes d'articulation, enfin, il peut y avoir plein de problèmes qui font qu'au début c'est difficile, ou juste j'ai pas fait de course depuis longtemps. Et donc, le temps de s'y remettre au début, c'est pas facile. Donc, il y a un moment où 10 minutes, ça devient confortable pour moi. Je me dis, en vrai, j'arrive, c'est facile. Et puis, une fois que mon corps, il a un petit peu l'habitude de faire ça, de courir 10 minutes, je me dis, ouais, je suis déjà sortie de ma zone de confort une fois, j'ai appris à courir 10 minutes, c'est super. J'ai remarqué, en tout cas perso, c'est ce que je fais, que je reste un petit peu dans ma routine, à me dire, ah, c'est déjà bien, déjà, j'arrive à faire 10 minutes, je suis fière de moi, je vais pas trop non plus me forcer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de se dire je pourrais faire un tout petit peu plus, tenir un tout petit peu plus dans l'effort, c'est-à-dire qu'au moment où ça devient physiquement douloureux, et c'est pour ça que je parle d'un sport, le moment où ça devient physiquement douloureux, j'arrête. Je me dis, hmm, j'ai pas trop envie de vivre cette douleur physique, donc je vais me contenter de ce que je sais faire, et donc je vais courir 10 minutes, mais si au bout de 9 minutes, mes muscles commencent à chauffer, ou je sais pas trop quoi, et que je me dis, j'aime pas trop, j'aime plus, j'aime pas, ou je suis un peu à court de souffle, etc. Et je me dis, en vrai, je sais que je peux les courir les 10 minutes, donc déjà, c'est déjà bien d'être parti courir. Si je fais que 9 minutes, ouais, c'est pas super grave. Déjà, je suis partie courir, c'est mieux qu'avant quand je courais pas du tout. Donc, je reste un petit peu dans cette zone de confort, où quand ça commence à chauffer, j'arrête. Ou voilà, ou si vous faites de la danse, ou si vous faites de la musculation, vous savez le mot. Il y a un moment où ça chauffe et vous dites, c'est pas hyper grave dans mon corps, là, c'est mon muscle, il est en train de dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup. Et donc, on a le choix de soit s'arrêter et se dire, ouais, non, mais t'as raison, c'est un peu physiquement douloureux, ça chauffe, j'aime pas trop, je m'arrête. Ou bien on peut se demander si on peut tenir cet inconfort, de se dire, honnêtement, je suis pas en train de mourir, c'est juste mon muscle qui sort un petit peu de sa zone de confort. Voilà, ça fait 30 minutes que je danse, et j'ai l'habitude de danser que 15 minutes. Ça fait peut-être 20 minutes que je cours, et j'ai l'habitude de courir que 10 minutes. Et donc à ce moment-là, où voilà, je suis à ma 10e pompe, et c'est dans un épisode de Camelot, c'est le personnage du roi Arthur, et quand il est dans le camp romain, il voit un soldat qui dit, moi j'y arrive pas, les autres se moquent de moi en gros parce que je peux pas faire de pompe. Et il dit, combien tu penses que tu peux en faire? Il dit, je sais pas, une. Et il dit, ok, fais-moi une pompe, et fais-en une deuxième. Il dit, voilà, tu vois, déjà tu viens de faire le double de ce que tu pensais que tu pouvais faire. Et c'est vraiment ça le truc, c'est des fois de se dire, je vais aller un tout petit peu plus loin. Je suis pas obligée d'un coup de faire le truc qui me fait peur, de carrément sortir de ma zone de confort, presque de me mettre en danger peut-être pour faire un truc que je vais trouver incroyable. C'est juste de faire un tout petit peu plus, de tenir un tout petit peu cet inconfort, de se dire, ok, à partir de 15 minutes de danse, de course, de faire des pompes, de 15 pompes peut-être, ça chauffe. Est-ce que je peux en faire juste une de plus? Peut-être encore une de plus? Peut-être une minute de plus, même peut-être juste 30 secondes, 6 minutes, c'est trop. Et cet inconfort-là, quand on le tient, on peut le tenir aussi dans notre vie quotidienne, en fait. Et c'est le moment où on apprend à être à l'aise avec l'inconfort, à être confortable dans l'inconfort. Et à ce moment-là, on
on est en train d'aller vers notre prochain palier. On monte la prochaine marche. Ça veut pas dire qu'on reste sur la marche, mais on se dit, ok, je vais monter juste un petit peu sur la marche, voir la vue, me dire, ok, ça fait comme ça, je peux revenir sur la marche précédente. Et puis un jour où ce sera ok d'être sur cette marche. La hauteur sera parfaite, je me sentirai bien, et à ce moment-là, je pourrai aller sur la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que c'était une bonne image parce que il y a des moments dans le sport où j'ai un peu envie d'abandonner, je suis là, ça fait trop mal, physiquement, mon corps il est là, la douleur, est-ce qu'on est obligé de se l'infliger? Peut-être pas. C'est un peu pareil avec l'inconfort, on n'est pas obligé de se dire, bah je vais me mettre dans une situation où je suis pas à l'aise. Mais en général, quand on est inconfortable, c'est que ça vient déclencher un peu quelque chose chez nous. Et comme je disais, pour moi, en tout cas, c'est mon prochain palier. Passez-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain!